Bon, vous avez lu le titre, on ne peut pas être plus explicite. Donc oui, j'ai perdu mon travail. Et oui, contrairement à ce que peuvent croire certains, je ne suis pas youtubeur, hein. Je suis paysagiste, ou plutôt j'étais paysagiste. Et là, très récemment, j'ai des problèmes de santé qui sont déclarés et qui ont fait que maintenant, je ne peux plus continuer dans mon travail de paysagiste. Voilà. Alors attention, hein, je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre, bien sûr. Je fais cette vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment je vais prendre certaines décisions vis-à-vis de cette chaîne YouTube. Et également, je vous avoue que ça me fait du bien de me confier parce que c'est quelque chose que je garde secret vis-à-vis de mon entourage proche. Et également, ça me fait du bien d'en parler un petit peu, d'extérioriser un peu tout ça. Du coup, j'aimais énormément mon travail. C'est vraiment un métier passion de travailler dans les jardins, de travailler à la création d'espaces verts, de voir l'évolution des plantes, de pouvoir travailler avec le vivant en extérieur. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Mais malheureusement, il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir des petits soucis de santé qui ont commencé à arriver. Ça a commencé par des douleurs articulaires au niveau des genoux, au point que le soir, en rentrant, j'avais trop mal pour pouvoir conduire, de pouvoir appuyer sur les pédales. Et la nuit, j'avais des insomnies tellement la douleur était forte. Après, je vous avoue que dans le métier de paysagiste, avoir des douleurs articulaires, ce n'est pas quelque chose de rare, c'est quelque chose d'assez courant. C'est-à-dire que ceux qui ont de la bouteille et qui travaillent depuis longtemps, ils ont souvent des problèmes au niveau du dos. Et du coup, ils travaillent avec une ceinture, je sais plus comment on appelle ça, une ceinture lombaire. Vu qu'on en discute, on n'hésite pas à prendre leur part du travail où il s'agit de porter. On préfère porter plus nous, plutôt que pour que eux, en fait, ils puissent se reposer. Et en fait, c'est un véritable travail en équipe où on s'entraide pour pouvoir mener le contrat à son terme. Alors ça a commencé comme ça, mais malgré le fait que j'étais un peu fatigué et un peu affaibli, j'arrivais quand même à garder le rythme et à garder une bonne cadence de travail. Et du coup, ça a continué à s'enchaîner comme ça. Et après, j'ai eu d'autres petits soucis mineurs, c'est-à-dire des problèmes allergiques vis-à-vis d'une allergie au pollen, ce qui est un peu ironique quand on travaille dans les jardins, mais bon, c'est la vie. Et là, c'est vraiment au début de cette année 2024 où j'ai commencé à avoir la santé qui a commencé à décliner et où des gros problèmes ont commencé à arriver. Du coup, vu que j'étais en arrêt en ce début d'année, j'ai décidé de me faire un journal de culture en vidéo pour pouvoir faire un suivi complet de mon potager. Et je me suis dit que le poster sur YouTube, ça permettrait, si jamais il y a des gens que ça intéresserait, de pouvoir regarder ce que je fais. Sachant que j'avais déjà un journal de culture avant, mais il était, vu que je n'avais pas le temps de faire des vidéos sur YouTube, c'était un format court, un format short. Et au final, ce journal de culture, en début de cette année, je me suis rendu compte qu'il n'était pas très exploitable parce que ça manquait énormément d'informations vis-à-vis des températures, vis-à-vis du moment où je fais certains semis. Ça manquait énormément d'informations et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un journal de culture en version grand format. D'où le fait que j'ai posté régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube. Et là, j'ai eu la surprise que mon journal de culture a énormément plu aux gens et qu'il y a énormément de gens qui sont venus s'abonner, qui sont venus commenter et voir un peu ce que je faisais. Et du coup, je me suis pris au jeu. Je me suis dit que j'allais faire plein de vidéos pour leur faire plaisir. Des vidéos où je partageais mes trucs et astuces du quotidien vis-à-vis du jardin, vis-à-vis de plein d'autres sujets. Et du coup, je me suis pris au jeu et c'est comme ça que je suis devenu en quelque sorte un vidéaste sur YouTube. Et en même temps que je faisais mes vidéos sur YouTube, je continuais mon parcours de soins où j'ai vu plusieurs fois mon médecin généraliste, j'ai fait plusieurs examens et c'est seulement il y a quelques semaines que j'ai pu enfin voir un spécialiste des problèmes que j'ai. Alors je préfère éviter de parler des problèmes que j'ai actuellement, je préfère garder ça pour moi parce que c'est assez compliqué d'en parler. Du coup, j'ai vu ce spécialiste et là, malheureusement, ça a été un coup de massue, c'est-à-dire qu'il m'a expliqué que là, je pouvais laisser tomber les métiers qui étaient physiques et qui étaient dans l'endurance, c'est-à-dire un métier physique toute la journée. Ça ne m'était plus possible de continuer dans ce type de métier-là. Donc, je pouvais dire adieu à mon métier de paysagiste. Et là, je vous avoue que quand j'ai appris ça, ça a été un coup dur, ça a été vraiment très difficile. Là, ces dernières semaines et ces derniers jours, je vous avoue que j'ai un peu le moral en berne. C'est assez difficile parce que quand on a un métier comme ça qu'on affectionne, un métier passion,
de le perdre en fait, c'est vraiment quelque chose de très difficile et de très pénible. C'est un peu en quelque sorte tout ce que je sais faire en quelque sorte. C'est là où je me sens le mieux, le travail au jardin, le jardinage, l'entretien. C'est vraiment la création. C'est vraiment comment dire la seule chose que je sais faire en quelque sorte. Et donc de me dire qu'il faut que je me réoriente pour trouver autre chose, ça c'est vraiment très dur à entendre. Donc voilà où j'en suis actuellement. Au niveau sport, je fais maintenant plus que le strict minimum. J'arrive plus à pratiquer ma passion à 100% comme je faisais avant. Et aussi, je pense que ça a dû se ressentir dans mes vidéos, les sujets que j'ai abordés et tout ça. Surtout ma dernière vidéo qui était un peu morbide. Je pense que, enfin, mon avant-dernière ou ma dernière, je sais plus. Je pense qu'on voyait que là, j'en pouvais plus et que j'étais, que voilà, que niveau mental, ça va plus du tout. Après, pour être sincère avec vous, au fond de moi, quelque part, je m'y attendais. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais commencé déjà à voir pour faire de l'intérim dans un autre secteur d'activité. Et puis j'avais essayé de voir pour faire une découverte d'un autre métier pour peut-être avoir une deuxième corde professionnelle à mon arc et avoir peut-être une porte de secours au cas où les choses tourneraient mal. Malheureusement, ça n'a pas été très fructueux pour l'instant. Et puis voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Vous comprendrez donc pourquoi à partir de maintenant, je vais arrêter de dire en vidéo en tant que paysagiste, voilà, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. Et maintenant, il me reste plus que deux options. Soit je me laisse sombrer, soit je me bats. Et moi, je suis plutôt un combattant dans la vie. Donc la première option n'est pas une option. Donc ce que je vais faire, je vais me battre et je vais d'abord en premier lieu me trouver un mi-temps. Enfin bon, d'abord je vais me soigner et puis résoudre mes problèmes de santé. Et après, je vais me trouver un mi-temps. Et à côté de ça, je vais me mettre à fond sur YouTube et produire un maximum de contenu de qualité, un maximum de contenu subversif pour vraiment essayer de vous proposer le meilleur contenu possible. Mon objectif actuel, c'est de réussir avec le cumul de mes deux activités, de gagner au moins plus de 1000 € par mois. Sachant que moi je vis assez sobrement, je n'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Heureusement, grâce à mon potager, à mon verger et à mon poulailler, j'arrive à produire une bonne partie de mon alimentation. Et j'ai surtout besoin de rembourser mon crédit et surtout de payer les factures d'eau et d'électricité, les factures du commun, quoi. Maintenant sur YouTube, je vais envoyer le maximum pour progresser le plus possible et faire avancer la chaîne. Et du coup, là, au moment où vous regardez cette vidéo, je serai en train de commencer à tourner le premier épisode du potager d'hiver, où je vais commencer à mettre en place le potager d'hiver pour pouvoir produire des légumes pour cet hiver. Ce sera sûrement une série de vidéos qui sera de maintenant jusqu'à octobre. Et après, quand la période du potager va un peu se calmer, je commencerai les grosses constructions dont je vous avais parlé dans cette vidéo, où je vais construire la serre, je vais construire la cabane de jardin et les autres dépendances. Si vous voulez me soutenir, j'ai ouvert un Tipeee dont le lien est disponible en description de cette vidéo. Et sur ce Tipeee, j'ai décidé de vous offrir les meilleures contreparties possibles. C'est-à-dire que vous pourrez recevoir en cadeau les graines des légumes que je fais pousser en vidéo dans mon potager. Et non seulement vous ne les recevrez pas qu'une seule fois, mais vous les recevrez plusieurs fois dans l'année. Et du coup, vous les recevrez avant le moment où il va falloir commencer à les semer. Donc du coup, vous pourrez commencer à les semer en même temps selon votre position géographique, en même temps que moi dans mes vidéos. Pour les sachets de graines, j'ai longtemps hésité à faire soit des sachets de graines qui soient biodégradables, qui soient écologiques, mais qui par contre conservent mal les graines, ou soit des sachets de graines ultra performants et qui ne soient pas biodégradables. Parce qu'en fait, pour que les graines soient conservées le mieux, il faut qu'elles soient conservées à l'abri de la chaleur, à l'abri de l'humidité, ça c'est très important, et surtout à l'abri de la lumière. Du coup, j'ai décidé de choisir la deuxième option, c'est-à-dire les sachets de graines qui soient les plus performants possibles. Donc du coup, ce seront des sachets de graines qui sont réutilisables. J'ai justement un exemple du sachet de graines que vous allez recevoir. Donc sur ces sachets de graines, en fait, ce sont des sachets de graines en craft, c'est-à-dire que vous pourrez, si vous voulez, les réutiliser. Vous retirez l'étiquette que j'ai mis par-dessus et vous pouvez les réutiliser. Donc pour les réutiliser, je vous conseille pour les ouvrir, de les ouvrir avec des ciseaux pour que l'ouverture soit propre, parce que les sachets de graines seront scellés, c'est-à-dire qu'ils seront fermés et pour les ouvrir, il faudra retirer comme ça
l'opercule en fait. Et du coup, si vous le faites au ciseau, ça sera beaucoup plus propre et vous pourrez vous resservir de ces sachets de graines. Et du coup, ces sachets de graines, ils ont une étiquette qui résiste à l'eau. Et du coup, il y a le nom du légume et la date où j'ai effectué le prélèvement des graines. Et vous avez sur le sachet de graines un QR code qui vous mènera vers une vidéo où je vous présente le légume en vidéo. Et après cette vidéo, il y aura une playlist qui sera réservée aux donateurs sur Tipeee et aux donateurs tout court d'ailleurs. Et sur cette playlist, il y aura des conseils de conservation, des conseils pour faire germer les graines de la meilleure façon possible. Et il y aura tout un tas de conseils avec sûrement, je vais rajouter des recettes et je vais rajouter aussi plein d'autres contenus au sujet des légumes que vous pourrez obtenir via les graines que vous aurez entre les mains. Et du coup, j'ai choisi un emballage très particulier parce qu'il a une partie plastifiée pour que vous puissiez voir les graines à travers le sachet. Sachant que normalement, ils ne font pas ce genre de sachet de graines avec un plastique par-dessus pour qu'on puisse voir les graines à travers, pour la simple bonne raison qu'en fait les graines ne supportent pas la lumière du soleil. Donc moi je trouve ça beaucoup plus pratique de pouvoir voir les graines en direct sans avoir à ouvrir le sachet, et du coup de pouvoir contrôler leur saveur, et leur fraîcheur surtout, et du coup je trouve ça beaucoup plus pratique parce que comme ça on voit combien de graines il nous reste. Et par contre, il vous faudra ranger ces graines dans une boîte à chaussures ou dans une boîte en carton ou dans un endroit qui soit à l'abri de la lumière. Et le fait que le paquet de graines soit scellé, eh ben, vous pourrez les conserver même si votre maison est humide, même s'il y a de mauvaises conditions de conservation, vous pourrez les conserver hyper longtemps. Et du coup, quand vous en aurez besoin, ben, vous aurez juste à ouvrir l'opercule. Alors soit vous l'ouvrez à la main, soit moi je vous recommande de l'ouvrir au ciseau, et vous pourrez accéder aux graines. Sachant que à l'intérieur du sachet de graines, je sais pas si on arrive à voir, là, ici, il y a un zip fraîcheur. Donc du coup, ça vous permettra de fermer hermétiquement les graines après les avoir utilisées. Donc du coup, vous pourrez mettre de nouveau à l'abri les graines qui sont à l'intérieur. Et ce zip fraîcheur, en fait, du coup, le sachet est refermable, donc ça vous évitera de vous retrouver avec des graines partout qui traînent. C'est-à-dire que là, les graines ne sortiront pas du sachet. Je trouve ça quand même vachement pratique, même si malheureusement ce n'est pas biodégradable, ben, c'est quand même en partie vu que c'est en craft, et puis surtout, ce sont des sachets de graines que vous pourrez réutiliser. C'est du plastique alimentaire, c'est-à-dire que c'est du plastique sans BPA, donc il n'y a pas de molécules toxiques qui vont contaminer les graines. Donc j'ai décidé de faire au maximum, de faire au mieux en fait. Et du coup, je trouve que c'est un sachet de graines qui est vraiment très performant. Ces sachets de graines auront le double de graines que l'on trouve habituellement dans le commerce. C'est-à-dire que je préfère mettre le double de graines pour la bonne raison que si jamais vous avez la moindre difficulté ou que vous échouez lors de vos semis, mais que vous puissiez recommencer. Et sinon aussi le fait que vous ayez le double de graines, c'est-à-dire que si jamais vous avez des amis qui veulent des graines de tomates, eh ben, par exemple, vous pouvez leur offrir une partie des graines que vous avez dans le sachet. Et en plus, ça permet d'économiser pour le transport parce que du coup, ça permet de transporter 2 fois plus de graines dans un même emballage et c'est plutôt une démarche écologique. Du coup, selon les contreparties que vous choisirez sur mon Tipeee, vous recevrez de ma part une enveloppe et dans cette enveloppe, il y a des sachets de graines de mon potager et avec ces sachets de graines, il y aura une carte de remerciement. Et je pense que c'est la meilleure façon de vous récompenser pour le soutien que vous m'apporterez. Si vous voulez, vous pouvez me soutenir d'une façon différente, c'est-à-dire que maintenant sur ma page YouTube, vous avez accès au bouton rejoindre et via ce bouton, vous pourrez avoir accès à toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. Car il y en a certaines que j'ai mis réservées aux membres et je sortirai de temps en temps, au moins minimum une fois par mois, une vidéo qui sera uniquement réservée aux membres et dont seul vous y aura accès. En devenant membre de cette chaîne, vous aurez accès à des émoticônes que j'ai créés, des émoticônes supplémentaires, que je vous mets juste ici, et vous aurez également un symbole qui vous représentera, qui sera une petite graine qui germera au fur et à mesure du temps pour donner à la fin un fruit que vous découvrirez à la fin du cheminement de sa germination. Voilà, je trouve que j'ai fait le mieux possible, le meilleur possible, et bien entendu, le contenu va rester gratuit sur cette chaîne, ne vous inquiétez pas, et encore mieux parce que je vais produire 2 fois plus de contenu, c'est-à-dire que là, je vais me donner à fond, je vais produire du contenu toujours plus de meilleure qualité et toujours plus divertissant et intelligent. Maintenant, je suis sûr que vous allez me demander, mais pourquoi tu ne fais pas de placement de produits dans tes vidéos pour tenter de gagner de l'argent avec ton travail sur YouTube? Eh bien, dans l'idéal, j'aimerais que mon Tipeee me permette d'éviter de faire des placements de produits sur ma chaîne.
Après, récemment, j'ai eu énormément de demandes de placement de produits et jusqu'à présent, j'en ai gardé qu'un. C'est le système d'arrosage pour les balcons et les appartements que je vous avais mis dans cette vidéo aussi. Et je trouvais ça intéressant que je vous propose un système d'arrosage à l'eau de pluie qui fonctionne sans électricité, qui soit adapté pour les plantes en pot. Comme ça, tout le monde y trouve son compte sur ma chaîne. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce placement de produit. Maintenant, je suis sûr que vous vous demandez combien j'ai gagné via ce placement de produit. En tout, j'ai gagné 150 €. Et avec cet argent, j'ai décidé de le réinvestir dans la chaîne, c'est-à-dire que ça m'a aidé à payer en partie un drone pour pouvoir vous proposer du contenu aérien. Parce que je voyais tous les youtubeurs faire du contenu en drone, et moi j'étais un peu dégoûté de pas pouvoir en faire. Donc maintenant, je vais pouvoir vous faire du contenu aérien. Surtout que je trouve que c'est vachement intéressant parce que de mon temps, du temps de la télé cathodique, les contenus aériens, ils se faisaient habituellement en hélicoptère. Et le fait que n'importe quel particulier puisse faire du contenu aérien avec juste ce petit appareil, je trouve ça vraiment intéressant. Je vais vous parler des différentes demandes de placement de produits que j'ai reçues sur cette chaîne et que j'ai refusées systématiquement. Alors d'abord, j'ai eu des produits qui n'ont rien à voir avec les valeurs que je véhicule sur cette chaîne, comme par exemple une entreprise de poison qui m'a proposé du désherbant, du raticide, du topicide et tout un tas de joyeux produits comme ça, et de l'insecticide également. Tout un tas de produits bien dégueulasses, bien horribles, et qu'il était hors de question que j'en parle sur ma chaîne. Même si ils me proposaient de me payer pour faire la vidéo et après de me reverser une partie de ce que les gens achèteraient sur leur site. Et ça, il est hors de question que j'en parle sur ma chaîne. Une chaîne où je promeus de faire les choses soi-même et de faire des choses écologiques et respectueuses de l'environnement. Je vais pas me mettre à parler de désherbants, d'insecticides, de raticides ou je ne sais quoi, ou de topicides. Je trouve ça vraiment horrible. Il est hors de question que j'en parle sur ma chaîne. Sinon, j'ai eu d'autres propositions de placement de produits qui n'ont rien à voir sur ma chaîne, comme par exemple des tests génétiques de paternité. Donc je sais pas à quoi quel rapport ça a avec ma chaîne. Alors peut-être pour savoir l'origine de chacun de mes hérissons, pour savoir des hérissons de mon jardin, pour savoir si quelle est la mère et quel est le père, mais à part ça, je vois pas. Sinon, j'ai eu aussi une proposition de test génétique d'origine ethnique. Alors là, pour savoir si votre voisin est irlandais, peut-être, je sais pas. Je trouve ça vraiment bizarre. Et j'ai eu une proposition d'un produit de blanchiment des dents. Je sais pas comment je dois le prendre, mais bon. Et je ne sais même pas en fait si tous ces produits sont légaux en France, quoi. C'est vraiment trop bizarre. Mais voilà, ça c'est les types de produits qu'on m'a proposés. Et sinon, on me propose aussi des produits issus du dropshipping, des produits qu'on trouve vraiment pas chers sur des sites chinois. Et en fait, c'est des entreprises qui rachètent ces produits en très grosse quantité et qui les revendent sur leur site, comme par exemple des écouteurs Bluetooth, des casques, plein de choses comme ça, plein d'appareils électroniques. Et du coup, voilà, moi, ces entreprises-là, il est hors de question, les entreprises de dropshipping, là, comme ça, il est hors de question que j'en parle sur ma chaîne et que j'en fasse la promotion. Alors par contre, il n'est pas impossible que plus tard sur cette chaîne, j'accepte d'autres demandes de placement de produits. Alors bien sûr, ça sera toujours des produits que j'utiliserai moi personnellement, dont j'aurai un recul, donc je pourrai vous dire si s'il est bien ou pas. Donc je préfère avoir la liberté d'expression là-dessus. Et ça sera toujours des produits qui seront en accord avec les valeurs et les principes que je véhicule sur cette chaîne, bien sûr. Après, bien entendu, si mon Tipeee me permet de ne plus avoir à faire de placement de produits, là, ça serait vraiment super. Alors, concernant les constructions et les réalisations que je vais faire sur cette chaîne cet hiver, je vais vous montrer quelque chose. Voici pour l'instant tout le bois que j'ai trouvé pour pouvoir réaliser les constructions sur cette chaîne. Donc là, vous vous doutez bien que je suis loin d'avoir assez pour pouvoir construire la cabane de jardin que je vais réaliser en vidéo. Et surtout qu'en fait, avec ma voiture, je ne peux pas mettre des palettes à l'intérieur parce que comme on peut le voir, elle est un peu petite ma voiture et les palettes, elles rentrent pas dedans. Du coup, je suis obligé de les mettre par-dessus. Mais du coup, je lance un appel à la communauté. Si vous habitez dans les alentours de Bordeaux et que vous avez des palettes en trop et que vous pouvez me les apporter, ça serait vraiment super sympa. Vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui est en description de cette vidéo. Et bien entendu, on boira un coup ensemble et puis je vous inviterai à visiter mon potager. Donc voilà, ça serait super sympa, comme ça vous participerez à l'élaboration des futures vidéos sur cette chaîne. Comme ça, cet hiver, quand la période du potager se sera un peu calmée, du coup j'ai décidé de faire plein de vidéos construction avec plein de constructions en palette et vous prouver qu'en fait il est possible de construire plein de choses de façon gratuite
en récupérant des palettes gratuitement et en illimité. Et du coup, moi, pour l'instant, je vais continuer à chercher des palettes de mon côté pour essayer d'en amasser un maximum. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je parle autant de santé sur cette chaîne. C'est parce que on pense à tort que c'est quelque chose qui est acquis, mais c'est une fois qu'on l'a perdu qu'on se rend compte de sa véritable importance. Et j'espère que pour vous, ça se passe mieux que pour moi. Et bien entendu, je vous souhaite le meilleur et à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, salut!